Coucou Facebook, je crois que je suis en live. Ça y est, me voilà en live sur Facebook. Je vais me mettre également en live sur Instagram. Attention, c'est parti pour Instagram également. Suis-je en live ou pas sur Instagram aussi? Je ne sais pas, je ne sais plus. Mince, je ne sais plus comment fonctionnent les lives d'Instagram. Je ne crois pas. On recommence. Sur Facebook, j'arrive tout de suite. Ça y est, c'est parti sur Instagram. Donc, me voilà en direct sur Instagram, coucou Facebook. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, si, je sais ce qui se passe. C'est l'énergie Laura Nathalie qui me pousse, pas Laura, hein, mais l'énergie qui me pousse à venir en live aujourd'hui. Je vais vous remettre le contexte. Bon, déjà, je suis très contente de vous retrouver en live parce que ça fait longtemps. J'ai fait une interview vendredi dernier avec avec Émilie Blanchard, qui était extraordinaire et qui était en live aussi. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait un live pour venir vous parler et vous partager un peu ce qui se passe en ce moment pour moi. Alors, je vais juste vous expliquer qu'est-ce qui fait que je suis là, en fait, aujourd'hui en live. N'hésitez pas à me faire coucou hein, si vous passez. Je vois qu'il y a un petit œil sur Facebook. N'hésite pas à me faire coucou, à me dire qui tu es. Je vois un deuxième petit œil sur Facebook. En fait, ce matin, comment vous dire j'ai passé déjà un excellent week-end et j'ai posé de nouvelles intentions qui est d'essayer de structurer un peu plus mes journées. Voilà, ça va faire 2 ans que je ne travaille plus en entreprise et que donc j'essaye de trouver ma propre gestion de mes journées, enfin que j'essaye de trouver où je les vis, où je les observe, ça dépend des moments. Et là, je ressens en fait en ce début 2021 une impulsion à un peu plus de structure, à mener un peu plus de structure dans mes journées. Alors, j'ai déjà essayé plein de choses hein, dans ma vie. Je suis capable à la fois en fait d'être quelqu'un d'hyper structuré et en même temps, et donc quand j'ai une idée en tête et que je souhaite m'organiser, j'y vais, je fonce. Et go go go, et puis au bout d'un moment ça s'arrête, et puis des fois je vais être en mode vraiment je ne fais rien, je laisse tout aller, et au point où je m'en veux, je culpabilise. Et en fait, voilà, j'observe ça maintenant depuis des années, et plus particulièrement depuis ces 2 ans où je suis sortie du cadre en fait de l'entreprise. Et je réalise quand j'étais en entreprise, je ne me posais pas de questions, hein, je devais aller travailler. Alors oui, j'étais assez libre de mes horaires, je pouvais arriver à 8h, à 9h, je partais quand je voulais. Mais bon, je ne me posais pas de questions, je devais aller au travail, donc j'allais au travail. Et toutes ces questions de cadre, je me les posais pas. Et depuis 2 ans, en fait, je commence clairement, enfin, j'ai commencé clairement à me les poser. En même temps, 2 ans, c'est hyper long, je réalise. Et ces derniers temps, ça revient en force. Et là, je ressens ce besoin de me structurer, tout en me laissant une large marge de manœuvre pour faire ce que j'ai envie. Typiquement, donc là, en fait, cette semaine, j'ai décidé que j'allais un peu plus structurer ma semaine en décidant que j'allais traiter. Alors déjà en commençant par me dire j'ai 3 tâches prioritaires cette semaine, alors 3 ou 4, je ne sais plus ce que j'ai défini pour cette semaine, et à les mettre en bloc en fait dans mon agenda sans forcément fixer les créneaux d'horaire et en me disant je me laisse quand même la souplesse de modifier, mais j'aimerais quand même m'y tenir un peu plus que d'habitude, parce que d'habitude, ouais, je planifie des choses, mais je me laisse voguer selon mes envies, ce qui est bien aussi, mais là je ressens l'appel d'autre chose. Et du coup, cette semaine, hier soir, je me suis fixée, ce matin je fais ça, enfin aujourd'hui je fais ça, mardi prioritaire ça, voilà. Si j'ai des séances de coworking, nickel, je cale ça là-dedans parce que je sais que ça me donne un vrai élan en fait à faire les choses. Donc voilà, j'étais très fière de moi. J'en avais beaucoup discuté avec Laura qui m'accompagne en one-to-one. Et donc hier soir, je lui partage hein, cette structure en lui disant voilà, j'ai organisé mes journées, c'est génial. Et du coup, ce matin, je sais pas, on a un échange avec Laura dans un de nos groupes. Et je lui dis, je sais pas, j'ai une super énergie ce matin, ça y est, j'ai fait ça, 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 là je vais faire ça. Et là, elle me dit, ah non, mais vas-y, go en live, c'est le moment, t'as l'énergie pour. Non, mais et là, je me revois lui écrire, hein, texto, de lui dire non, Laura, tu vas pas, bon, tu vas pas flanquer en l'air toute mon organisation, quoi, tu vois. Là, j'ai un plan en tête, hein.
Et du coup, j'ai fermé la porte au live, mais en même temps, il était là, il tapait fort, il me dit ouais, mais quand même, Caroline, ça serait bien d'aller en live parce que c'est cool les lives, t'aimes ça? T'aimes parler de ce que tu traverses et ce que tu vis en live. Et parce que justement, je viens d'écrire une newsletter et j'ai senti en fait cet appel de venir aussi vous en parler en direct, en live, pour donner une autre dimension. Donc ce matin, en fait, alors attendez, je reprends mon souffle et j'en profite pour dire bonjour à Rosen. Coucou Rosen, bienvenue, comment vas-tu? N'hésite pas à me donner tes nouvelles. Je regarde sur Instagram s'il y a des gens. N'hésitez pas à me faire coucou. J'ai un hola de Gizit6, je ne te connais pas, mais ou pardon Facebook, je mets mes gros doigts devant la caméra. Mais coucou à ceux qui sont aussi également en direct sur Instagram. Oui, donc ce matin, en fait, j'ai envoyé ma newsletter. Je l'ai rédigée hier. J'ai senti l'envie de enfin faire mon bilan sur cette année 2020. Donc la fin d'année, en fait, 2020 a été très compliquée pour moi. Si vous avez eu l'occasion de lire mon texte Tumulte intérieur, vous avez pu, je vous ai partagé cette année, cette fin d'année complexe pour moi et complexe pour diverses raisons, aussi bien pour le contexte et ce qui m'est arrivé que pour tout ce tumulte intérieur que j'ai ressenti. Euh, et euh, mince, je me suis perdue dans mes pensées intérieures, dans ce tumulte intérieur. Et donc, en fait, en fin d'année, même en tout début de cette année 2021, j'ai fait un bilan seul lors d'une session proposée par Laura, justement, qui m'a permis de me reconnecter à cette année 2020. Et puis dès que je sortais de ça, j'étais dans mon tumulte intérieur. Mais finalement, depuis, la clarté a émergé et je me suis senti l'appel de revenir sur cette année 2020, mais sur un point de vue business. Pourquoi business? Parce qu'en fait, je me suis rappelé que cette newsletter, à la base, je l'ai créée en novembre 2019 pour partager mes aventures dans l'entrepreneuriat. En novembre 2019, je n'avais pas encore créé ma société, mais j'avais ce projet d'entrepreneuriat qui venait avec la perspective, en fait, en début 2020, de créer effectivement administrativement mon entreprise. Et donc, je m'étais dit, tiens, je vais partager ça dans une newsletter qui était axée business et puis qui petit à petit s'est ouverte parce que je me suis bien rendu compte que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas juste professionnel, c'est une véritable aventure personnelle. Et c'est ça qui est fabuleux dans l'entrepreneuriat, je trouve, pour moi. Et du coup, là, j'ai eu envie de me recentrer vraiment sur le business et qu'est-ce que j'ai appris en 2020. Et je me suis replongée justement en début 2020. Au 7 février 2020, c'est la date de création en fait effective de mon entreprise. Je me revois en fait en février 2020, même en janvier, février, mars 2020, avec voilà, cette volonté de créer une entreprise administrativement et de lancer donc ainsi pour lancer en fait mon business. Et, euh, et salut Mickaël. Coucou, bon lundi à toi aussi, ça fait plaisir de te voir ici. Ah, ça me fait plaisir. Oui, donc je reprends, j'étais en train de raconter début 2020, je suis donc là avec un plan prévisionnel financier à 3 ans. Oui, parce qu'en fait, depuis un an, j'étais accompagnée par un cabinet, ayant été licenciée économique, j'étais accompagnée par un cabinet qu'on appelle d'outplacement, de reclassement professionnel, en fait, qui m'accompagne pour construire mon projet professionnel. Donc, c'est un cabinet assez, je vais dire, classique, traditionnel, et du coup, l'idée, c'était pour valider en fait ce projet vis-à-vis de l'entreprise que je quittais, c'était de créer un plan prévisionnel financier. Et donc dans ce plan prévisionnel financier, il était marqué les activités que je comptais mener sur les 3 années à venir et le volume que j'allais en faire et donc le prix que je fixais et ce que ça allait me rapporter. Donc je m'étais prêtée à cet exercice, c'était amusant et stressant en même temps de se projeter autant, mais je m'étais prêtée à cet exercice et bien évidemment, comme activité principale et principalement rémunératrice, j'avais dit je vais proposer mes services en entreprise. Parce que quand vous vous lancez dans le coaching, que vous suivez, que vous faites une école de coaching, en tout cas à cette époque-là, ce que j'entendais, c'est quand on est coach, bon, il faut être indépendant et il faut aller en entreprise pour gagner de l'argent. Parce que tu comprends, les particuliers, ils n'ont pas d'argent, ils n'investissent pas. Et du coup, voilà, il vaut mieux aller en entreprise, c'est là où tu peux faire de l'argent, tu vois. Tes séances, tu les vends 2 fois plus cher.
ta journée, tu la factures entre 1000 et 1500 euros. Et voilà, et c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Donc moi, je me dis, bon, bah ok, je vais aller en entreprise. Bon, ça tombe bien, je viens du milieu d'entreprise, je le connais. Et salut, Renoir Maxi, je crois que c'est Maxence, ou peut-être je me trompe. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, dis-moi si c'est toi Maxence ou pas. Bon, bah, c'est cool, il y a plein de monde qui passe. Et je regarde aussi sur Instagram. Et donc, voilà, je suis là en mode, je vais aller en entreprise, je vais prospecter en entreprise. De toute façon, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit que c'est en entreprise qu'il faut aller. Et voilà, et je me suis reconnectée à cette Caroline de début 2020. Et puis, je me suis reconnectée à la Caroline d'aujourd'hui, qui a décidé de ne plus aller en entreprise. Alors, une des raisons, c'est que je me sens pas prête d'aller en entreprise. Il y a vraiment un truc où je suis tellement en rébellion contre ce système, notre système actuel capitaliste, euh, euh, capitaliste qui est obsédé par la performance, le fait de gagner de l'argent pour les actionnaires, qui ne respecte pas ses salariés. Je suis encore enfermée en fait dans cette croyance que l'entreprise c'est mal. Et du coup, j'arrive pas encore à m'en extraire pour aller vraiment en entreprise et y apporter ce que j'ai à apporter, parce que je sais que j'ai plein de choses à apporter en entreprise. Mais surtout, en fait, je me suis rendu compte, en fait, ce que j'ai découvert Ah, Romain Dussif, pardon. Bah oui, je me disais bien que le Maxime me disait un truc, mais coucou Romain Dussif. Bon, bah c'est marrant, voilà, Romain Dussif. Alors, CIF pour Crédit Immobilier de France, c'est justement la société, en fait, euh, dans laquelle j'ai passé mes 10 dernières années en tant que salarié. C'est dans cette entreprise en fait que j'ai été licenciée. Alors licenciée, pour moi, mon licenciement, ça a été la meilleure chose du monde. C'est ce qui me permet aujourd'hui, 2 ans après, d'être là, de pouvoir vraiment travailler sur moi, créer l'entreprise qui me ressemble. Mais du coup, j'ai encore un gros rejet en fait de la société. J'ai une image comme ça négative de la société, des entreprises, qui fait que je me sens pas prête à y aller. Mais néanmoins, ce que j'ai découvert en 2020, c'est qu'en fait, cette croyance de il faut aller en entreprise pour gagner de l'entreprise, bah, c'était une croyance et qui était hyper limitante en fait, parce qu'en fait, elle n'est pas vraie du tout. Je me suis rendu compte, en fait, j'ai découvert des entrepreneuses. Alors, je dis entrepreneuses, mais il y a aussi des entrepreneurs, mais c'est principalement des entrepreneuses que j'ai autour de moi, qui en fait, bah, elles se font plein d'argent en ne bossant qu'avec des particuliers, en ayant des business en ligne, même pas besoin de faire du présentiel. Enfin, voilà, elles sont venues complètement bouleverser mes croyances. Et au-delà du fait de gagner plein d'argent en faisant du business en ligne, en fait, j'ai découvert surtout qu'on pouvait faire un business aligné à ce qui nous est vibré, à ce qui nous anime vraiment, et qui, en fait, nous permettait en plus de créer de l'argent dont on a besoin. Et ça, pour moi, c'est vraiment, en fait, j'en ai pas eu conscience parce que c'est venu petit à petit, mais c'est vraiment la grosse révélation de 2020. On peut créer de l'argent et créer son business en fait pour gagner de l'argent en faisant des choses que l'on kiffe, qui nous font vibrer. Et ça, c'est en fait, c'est la prise de conscience que j'ai eue ces derniers jours. Je me suis dit, mais en fait, c'est ouf ce qui s'est passé en une année, Caroline. T'es venue bouleverser une croyance que tu as depuis très longtemps, qu'on t'a rabâché ces dernières années. Et là, en fait, tu es en train de tout exploser. Salut Sarah, excuse-moi mais j'ai pas accès à mes commentaires facilement sur Instagram parce que j'ai mon ordinateur devant. Du coup, je suis obligée de regarder comme ça pour voir les commentaires. Coucou Sarah. Ouais, je suis en train de revenir sur cette année 2020 et ce que j'ai vraiment appris au côté business. Et en fait, ça, c'est un vrai truc de ouf en fait quand j'y repense. J'étais tellement plongée dans mon quotidien que je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, il y avait une énorme croyance qui avait explosé et que la Caroline qui se projetait dans son business il y a un an n'a plus rien à voir avec la Caroline d'aujourd'hui. La Caroline d'aujourd'hui parce qu'il y a un an, j'avais mis dans mon plan quand même prévisionnel de faire des ateliers et des coachings aux particuliers. Je l'avais noté en petit, mais tu vois, c'était pas le truc principal parce que bon, faut pas déconner, c'est pas là que tu fais l'argent. Puis j'avais marqué aussi des ateliers créatifs, mais c'était encore flou et puis je savais pas trop, puis il fallait louer des salles et puis comment trouver des salles, ça coûte cher. Enfin bon, je me rends compte combien j'étais pétrie de ces croyances. Et aujourd'hui, en fait, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé cette année? J'ai créé un programme créatif en ligne. Ouais, moi, Caroline, j'ai créé un programme créatif en ligne.
j'ai créé mon club privé, c'est-à-dire un endroit, un espace, une communauté en ligne où en fait des gens, des personnes en fait payent un abonnement mensuel et moi je leur propose en fait un espace de reconnexion au cœur. Alors un espace de reconnexion au cœur, c'est beaucoup de choses, mais en fait c'est un endroit où en fait je vais partager justement mon parcours que je vis depuis plus de 40 ans. Et tout ce parcours qui est riche d'enseignements pour moi en tout cas, et de connaissance de moi, et de connaissance du monde, de connaissance de l'autre, et qui en fait s'avère de juste faire tomber toutes ces croyances limitantes que j'ai depuis toujours pour revenir à vraiment moi, qu'est-ce qui m'anime et quelles règles j'ai envie de définir en fait dans ma vie. Alors, je propose aussi un cercle de parole où on peut, tous les mois, on se réunit et on pose sa parole, des séances de coworking, des aventures créatives, parce que pour moi, la créativité est vraiment un chemin de connexion au cœur qui permet vraiment d'aller voir les messages que notre cœur a à nous délivrer. Où je propose des lives mensuels. Ce mois-ci, je vais proposer un live sur les émotions. Puis je propose des lives spontanés, par exemple. J'ai fait aussi un live la semaine dernière sur ma pratique des jeux d'oracle. Je propose aussi des tirages de cartes tous les mois. Enfin voilà, c'est une communauté en fait où, parce qu'en fait, ce que je me rends compte, ce que j'ai découvert aussi cette année, c'est que jusqu'à présent, moi, je travaillais énormément seule. Il m'arrivait de faire des ateliers, des formations à plusieurs, enfin en collectif, et je voyais bien la puissance, mais je restais quand même assez seule dans mon cheminement personnel. Et cette année, j'ai vraiment découvert la puissance en fait du collectif et de vraiment se regrouper au sein de communautés, que ce soit des communautés qui durent dans le temps ou des communautés qui sont plus limitées dans le temps, parce que ça permet vraiment d'avancer. C'est vraiment en lien avec ce dicton africain qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et en effet, ça permet vraiment d'aller plus loin, de voir comment les autres vivent les choses. Pour moi, en tout cas, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Et puis, ça fait un effet miroir de voir ce que les autres traversent, de voir comment ça résonne en soi, comment ça parle pour soi. C'est assez extraordinaire. Et cette année, j'ai vraiment rencontré des très, 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 très belles personnes qui m'amènent beaucoup, que ce soit des coachs mentors, que ce soit d'autres participantes à ces programmes. C'est vraiment riche, en fait, pour moi. Ça me permet d'aller encore plus loin, en effet, dans mon travail sur soi et d'ouvrir ce champ des possibles et de me dire, bah ouais, je peux créer un business de cœur où je fais que des choses que je kiffe, où j'ai pas besoin de faire un prévisionnel financier, où je peux décider de faire du coaching au particulier, de proposer une séance de développement, de proposer une séance de coaching à partir d'un tirage de cartes, où je peux proposer des programmes créatifs en ligne, une communauté en ligne où je vais parler, partager mon expérience et où les gens vont venir pour découvrir cette expérience, mais également en vivre grâce aux aventures que je propose. Enfin voilà, cette année, elle a vraiment été riche d'enseignements, c'est fou. Et cette année, j'ai appris aussi à vendre, enfin, appris à vendre. En fait, je me rends compte que j'aime vendre, mais je mettais derrière tout un truc lourd. La vente, c'est lourd, la vente, c'est forcer les gens. Enfin, il y avait plein de croyances derrière la vente, et j'ai découvert que ça pouvait se faire dans le fun. Alors, c'est pas fun non plus tous les jours parce que ça demande de dépasser certaines de mes limites que j'avais jusqu'à présent. Ça me demande de me montrer. Depuis cet été, je me montre beaucoup plus. Je fais des lives. Regardez, il y a un an, mais jamais de la vie, j'aurais imaginé que je faisais un live comme ça sur Facebook sans l'avoir préparé. Même il y a 6 mois, je crois que je l'aurais jamais imaginé. Mon premier live, je l'ai fait justement début août pour le lancement de mon offre Allô mon cœur, mon programme créatif en ligne. Et maintenant, c'est devenu un truc super naturel et j'avoue, je kiffe faire des lives, partager tout ce que je vis, partager tout ce que je crée et voir en fait, en effet, comment ça peut venir résonner en fait pour vous, comment ça peut vous appeler. Euh, donc voilà, donc vraiment, voilà, j'ai découvert ça. Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre cette année? N'hésitez pas à aller lire ma newsletter parce que je le reprends de manière plus posée, plus calme, avec des mots. N'hésitez pas à aller la lire pour Instagram. Vous la trouverez en fait, si vous allez dans mon profil, il y a le lien Linktree où vous retrouverez le lien pour lire cette dernière newsletter et, euh, et pour vous y abonner carrément, pour ne pas les louper. Et si vous voulez, pour Facebook, je vous la mettrai en fait en lien de la vidéo ou en commentaire. Je verrai ce qui est le mieux. De toute façon, je la relayerai sur ma page Caroline Versten, dessineuse de cœur. Donc voilà, en fait, une fois passée de cette zone de trouble de fin d'année, j'ai réalisé combien cette année 2020, elle est clé en fait
pour la façon dont j'appréhende en fait mon business. Et du coup, pour 2021, j'ai vraiment décidé. J'ai décidé, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais j'ai décidé que j'allais passer un level supérieur qui était, ok, donc cette année, j'ai eu la chance, j'ai pu prendre le temps en fait de m'explorer d'un point de vue business. Déjà de changer ma vision du business. J'ai cette chance en fait d'avoir le confort, j'ai un toit, j'ai de quoi me payer à manger, j'ai de quoi me payer des formations, j'ai tout ce confort financier qui fait que justement je peux vraiment aller m'explorer en tant que j'ai pu cette année aller vraiment m'explorer moi et m'explorer moi en tant qu'entrepreneuse. Et du coup, cette année, j'ai envie de passer à un next step qui est donc ce qui fait que cette année, j'ai fait seulement un programme créatif en ligne et j'ai seulement créé une communauté en ligne. J'avais aussi quelques coachings qui étaient venus à moi sans que en fait je ne vende en fait explicitement mon coaching. Et du coup, cette année, j'ai envie d'aller plus dans la proposition de créer beaucoup plus d'offres, d'être plus dans qu'est-ce qui m'appelle à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai envie de créer, et allez, j'y vais. On voit, vous voyez, j'ai fait mon programme Allô mon cœur, j'ai fait 6 ventes. Il y a mon ego qui est terriblement blessé de ça. Pareil pour mon club privé, nous sommes actuellement 3 membres. Mon ego est terriblement vexé de ce nombre de ventes. Mais au fond de moi, je sais que déjà, tout est juste. Ça, c'est une de mes meilleures enfin, c'est ma croyance la plus soutenante, tout est juste. Et ok, ego, j'ai fait 6 ventes, j'ai fait 3 ventes. Tu trouves que c'est pas beaucoup? Mais c'est ok. Parce que j'ai appris à créer à créer un programme créatif toute seule. Toute seule, c'est moi qui l'ai fait ce programme créatif à mon cœur. Il m'est venu, j'ai su le vendre, je l'ai même vendu puisqu'il y a eu 6 ventes. C'est énorme, j'avais jamais rien vendu avant. Et là, je fais de la promo sur internet et je l'ai vendu et j'ai fait 6 ventes. Je suis épatée moi-même. Et là, je suis dans un club avec 3 merveilleuses femmes et on partage de très beaux moments ensemble. Et en même temps, j'apprends ce que c'est d'animer un club, de proposer, et puis j'étoffe, je crée du contenu. Et comme ça, chaque nouvelle membre qui viendra en fait dans ce club, elle aura déjà tout ce contenu à disposition. Et moi je teste, j'expérimente ce qui me plaît, et je découvre qu'est-ce que c'est que d'animer une communauté en ligne, et comment ça résonne en moi, et qu'est-ce que j'ai envie d'y faire, et c'est hyper enrichissant. Et voilà en fait ce que j'ai appris aussi, ce que j'apprends en lançant des offres, que ça fonctionne ou pas, selon le point de vue de mon ego qui, lui, veut juste voir un nombre de ventes, c'est toujours une expérience et c'est toujours un apprentissage. Et j'ai envie, en fait, de ne plus écouter mon ego qui dit « mais tu vas pas y arriver, personne va s'y intéresser », et de vraiment être dans le kiff de « alors là, ce qui m'appelle, c'est ça, j'y vais, j'y vais, j'y vais ». Et je vois tout ce que j'ai à en apprendre. Donc du coup, là, en 2021, c'est ce que j'ai décidé de ok, j'écoute mon ego parce qu'il est quand même là pour une raison, il a des choses à me dire, il a peur en fait, il a peur. Mais en même temps, j'ai mon cœur qui est là et qui kiffe et qui a envie de tester et d'expérimenter plein de choses. Et donc, j'ai envie de lui donner une plus grosse part en fait cette année, du moins en ce début d'année. Et du coup, avant de vous parler de ce qui m'appelle en ce moment, je vais regarder si j'ai des commentaires sur Instagram. Et coucou Anso. Donc, excusez-moi, Facebook, c'est pas très élégant de vous montrer mon décolleté. Oui, Anso, tu me dis, j'ai adoré ta newsletter que j'ai découvert ce matin. Merci Anso, oui, j'ai vu que tu t'étais inscrite, ça me touche énormément. Écoute, je suis ravie qu'elle te plaise. Attends, je refais un peu le cadrage, on voit pas ma superbe affiche Make Art. Voilà. Oui, écoute, je suis ravie si tu as adoré ma newsletter. Voilà, ça me touche beaucoup. Et du coup, justement, dans ma newsletter, j'annonce les envies que j'ai en ce moment. Parmi les envies que j'ai, il y a plusieurs choses. Alors là, je vais les aborder de manière un peu générale, mais je reviendrai vous parler de chacune précisément. Je veux vraiment, vraiment, vraiment proposer du coaching individuel parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Tout mon projet d'entrepreneuriat est parti de ce désir d'accompagner des gens et m'a amené vers une formation au métier de coach. Je me suis beaucoup cherchée, je continue beaucoup à me chercher en tant que coach, mais je crois que ça y est, j'ai mis des mots en fait
En fait, chez moi, il y a un truc fort qui est je regarde l'instant où je suis, je regarde les coachs et entrepreneurs qui m'entourent et j'ai envie de faire comme eux. J'ai envie d'accompagner à la vente, j'ai envie d'accompagner à une élévation spirituelle, j'ai envie, voilà, j'ai des appels. Mais en fait, j'ai réalisé que ça, c'est mes envies à moi en tant que Caroline humaine. J'ai envie de m'élever spirituellement, j'ai envie d'apprendre sur la vente. Et, mais, et puis en fait, je me retrouve dans ces instants en me disant, mais finalement, moi, j'ai rien à offrir au monde, quoi. Parce que moi, la vente, tu vois, je ne vends pas encore, je vends un peu. Ok, spirituellement, je commence à déblayer des choses, je me connecte à mon intuition, plus à mon cœur, mais qu'est-ce que j'ai, moi, à apporter au monde? Et donc là, je suis en mode, non, mais en fait, je veux rien. Et puis du coup, il y a ma moulinette intérieure, mon ego qui prend le dessus, mon mental qui prend le dessus, qui dit, bah ouais, de toute façon, tu veux rien, Caroline, donc t'as rien à offrir au monde. Et en fait, j'ai une prise de conscience qui me dit, mais Caroline, attends, ça fait 41 ans que tu vis. Il y a quand même plein de choses qui se sont passées depuis 41 ans. Ok, t'es pas encore l'entrepreneuse que tu rêves d'être. Celle qui, voilà, crée son argent et ne dépend plus d'une allocation du gouvernement ou de ses économies, mais vraiment crée son argent dans le kiff, elle a plein de clients. Ok, t'es peut-être pas encore cette entrepreneuse-là, mais t'as vécu plein de choses avant. T'as été en entreprise, tu as été manager et ça a été compliqué. Tu as changé de métier. Je suis à mon deuxième changement de métier. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais dans la communication. Et avant d'être dans la communication, j'étais dans l'informatique. Donc j'ai déjà connu la réorientation professionnelle. J'ai connu le licenciement économique. Et dans notre contexte actuel, c'est quelque chose de fort. Beaucoup de gens vont se retrouver peut-être licenciés. Et ben moi, je suis là pour les accompagner sur cette période qui est très compliquée et qui en même temps peut être tellement riche, tellement riche. Moi aussi, je suis en recherche de quête de sens depuis si longtemps et je peux accompagner des gens sur ce sujet. J'ai été amenée à travailler en télétravail. Depuis 2 ans, je travaille plus en entreprise, mais à 100% chez moi. Trouver son équilibre entre la vie pro, la vie perso. Enfin, il y a plein de sujets où je peux déjà accompagner les gens. En fait, je suis là et je regarde devant, mais j'oublie tout ce qui s'est déjà passé derrière et sur lesquels je peux accompagner les gens. Du coup, ça me relance vraiment dans mon envie de reproposer du coaching individuel parce que le coaching, c'est quelque chose, c'est un outil très puissant parce que ça va être un endroit où vous pouvez vous déposer, parler de vous, vous allez vous écouter. Et moi, en plus, je vais être là en mode miroir où je vais vous écouter, vous faire des feedbacks sur sur ce que j'entends, sur ce que je ressens. Je vais également vous partager moi-même ce que j'ai vécu pour voir est-ce que ça fait écho en vous ou pas. Et on va à la fois alterner voilà, des moments d'écoute, de réflexion et des moments de mise en action. Parce que le coaching, ce qui est chouette, c'est vraiment cette idée de se mettre dans une dynamique d'action. Ça peut être des tout petits pas, mais comme ça peut être des pas énormes, c'est ça qui est chouette. Du coup, j'ai vraiment cette envie de relancer le coaching individuel, donc je vous en reparlerai très bientôt. Autre chose qui m'appelle et que je vais vous proposer, alors là, ça va vraiment être dans les jours qui viennent, c'est des cercles de parole. Donc les cercles de parole, en fait, c'est des moments en collectif, en fait, où on va être un groupe de femmes. Pour le moment, je m'adresse seulement aux femmes pour les cercles de parole, mais je sais qu'un jour viendra où je proposerai des cercles mixtes. L'idée, en fait, c'est de se retrouver et que chacune, à son tour, puisse poser sa parole. Euh, Pourquoi j'ai envie de ça J'ai pris conscience ces derniers temps que chez moi, il y a une problématique très profonde qui est celle de l'espace de parole et de la création de l'espace de parole et de la prise de parole une fois qu'un espace de parole est créé. Et je serai sûrement amenée à vous en parler plus en détail, sûrement plutôt à l'écrit pour le moment, pour pouvoir vraiment voilà, me poser sur ce sujet. Mais la création d'espaces de parole est pour moi quelque chose de primordial, d'avoir des espaces. En fait, euh, là, ce que j'ai envie de vous dire pour le moment, c'est que moi, jusqu'à présent, mon vécu dans mon corps et dans mon expérience, c'est que euh, la parole, c'est un outil de pouvoir. C'est que quand je prends la parole, j'ai le pouvoir sur l'autre. Et quand l'autre prend la parole, il a le pouvoir sur moi. Or, ce que je suis en train de découvrir et que j'ai expérimenté déjà à travers plusieurs expériences, que ce soit à travers des relations, que ce soit à travers des programmes, des ateliers et justement des cercles de parole, c'est que la parole est un moyen d'entrer en relation avec l'autre
et avant de pouvoir entrer en relation avec l'autre, déjà d'entrer en relation à soi. Et donc, il me semble important d'avoir des espaces où on peut poser sa parole déjà, où tout simplement on peut la poser et savoir que l'autre l'accueille sans aucun jugement et sans vouloir y répondre en fait. Et c'est à ça que les cercles de parole, en tout cas moi c'est ce que j'aime dans les cercles de parole, c'est le fait de pouvoir être là avec l'autre, de pouvoir poser ma parole et de savoir qu'elle va être écoutée et sans qu'il se passe rien. D'ailleurs en fait on a eu notre premier cercle de parole dans mon club privé et une des membres en fait n'avait jamais participé à des cercles de parole. Et c'était la première fois. Donc on fait un premier tour. Je ne sais plus si on a fait un tour ou deux tours, en fait ça dépend des moments. On a fait un tour de parole où chacune son tour a posé la parole et les autres écoutaient. Et à la fin, je leur ai demandé, bon, alors comment ça s'est passé pour vous ce moment. Et une des membres en fait a dit, bah, c'est bizarre en fait parce que j'ai posé ma parole. En fait, c'est bizarre de parler et de ne pas recevoir en retour. Mais c'est bizarre bien. Comme c'est bizarre parce que c'est la première fois où en fait je peux parler et je ne reçois rien en retour, pas de conseils, pas de tu devrais pas de tu devrais faire ci, pas de faire ça. Et elle me dit c'était également hyper confortable d'être là en mode écoute, j'écoute l'autre et je ne suis pas obligée de lui donner des conseils. Et, et j'ai trouvé ça très fort parce que ça montre combien on se sent quand on entre en relation à l'autre et qu'on pose sa parole, obligé de répondre. Alors oui, des fois c'est même super chouette de répondre et d'être en interaction avec l'autre, mais je trouve intéressant aussi d'expérimenter ces moments où juste je pose ma parole, je pose ce qui est là, et c'est aussi l'occasion en fait de se dire comment ça va, comment je me sens là à cet instant, de quoi j'ai envie de parler, et de poser dans un cercle. Donc voilà, donc très 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 bientôt, je pense que enfin c'est pas je pense, c'est que très très bientôt, dans la semaine, je vais vous proposer des cercles de parole qui auront lieu tous les mois. Et vous venez quand vous voulez, ça sera vraiment à la carte et ça sera en ligne, mais je vous en reparle très bientôt. Dans mes autres envies du moment, il y a créer des livres. Si vous me suivez, vous savez que l'écriture, elle est présente en moi depuis très longtemps, mais également là, elle est en train de revenir en fait en force. Euh, et je commence à lui donner vraiment toute sa place et j'ai envie aussi de lui donner sa place en fait à travers des livres pour que vous puissiez accueillir en fait mes écrits chez vous pour que je puisse les partager. Et du coup, je vais vous proposer, j'ai en tête plein d'idées de livres avec des textes déjà écrits en fait. Et puis notamment j'ai ce projet qui me fait un peu peur parce qu'il va me demander du boulot. Voilà, mais bon, je vais y arriver, hein, je pense. Voilà, je n'ai pas peur d'abattre du boulot, mais c'est vrai qu'il y a une petite résistance encore. En fait, depuis le mois de septembre, enfin en septembre, j'ai intégré le mastermind d'expansion créative de Laura Nathalie, où en fait, on va explorer notre processus de créativité en groupe. On est un groupe de 4 personnes. On a des appels tous les mois, des espaces de coworking aussi. On échange en permanence sur WhatsApp sur notre processus créatif. Et du coup, j'ai décidé au tout début de ce mastermind de créer un journal de bord où, en fait, pendant tout ce temps du mastermind, j'écris mon journal de bord autour de ma créativité. En fait, je garde trace de ce que je vis à travers ce processus de créativité, de mes réflexions, de mes prises de conscience. Et donc, j'ai envie, en fait, à partir de ce journal de bord, de créer un livre où, en fait, je partagerai ce journal de bord, je partagerai mes créations qui sont nées, dont je parle dans ce journal de bord, mais où également je reviendrai sur tous mes apprentissages en fait sur mon processus créatif. Donc ça c'est dans mes projets. Et voilà en tout cas les choses imminentes dont vous allez entendre parler. Puis il y a un recueil de poésie forcément que je recule depuis des mois, mais justement dans ma nouvelle organisation, je lui ai planifié mercredi matin pendant une séance de coworking de vraiment lancer ce projet, l'amorcer, parce que pour le moment je suis là autour, je le regarde, j'ai peur, je l'évite. Mais là, je me suis donné comme défi mercredi de commencer, que ce soit par juste regrouper mes poèmes, écrire la préface, enfin j'en sais rien, mais je vais le lancer officiellement mercredi. Et voilà. Et du coup, pour venir soutenir tout ça, et ben j'ai aussi pris deux autres décisions. D'abord, la première, c'est de créer mon site internet. Alors ça, pareil, j'en parle dans ma newsletter.
Quand vous vous lancez dans un business, on dit ouais, il faut un site internet hein, pour que tu montes tes offres, ce que tu proposes, pour que tu présentes qui tu es, que les gens voient qui tu es et tout. Bon, en fait, j'ai découvert qu'on n'avait pas besoin de site internet pour vendre. La preuve, à ce jour, j'ai pas de site internet et je suis arrivée à vendre, à me faire connaître. Néanmoins, aujourd'hui, je ressens ce besoin profond de créer un site internet, non pas pour vendre, mais parce que j'ai envie d'avoir un endroit où regrouper toutes mes créations. Et quand je parle de toutes mes créations, je parle de mes dessins, de mes collages qu'on peut trouver sur Instagram, je parle de mes textes que j'envoie par newsletter, qui sont aussi sur Facebook, qui sont aussi sur Instagram, je parle de mes audios, je parle de mes interviews, je parle de mes offres payantes. Voilà, aujourd'hui tout est disséminé à gauche, à droite, donc c'est assez clair dans ma tête. Mais là, j'ai envie de tout regrouper dans un seul endroit pour vraiment honorer toutes mes créations et permettre également en fait à chacun et chacune de pouvoir les retrouver. Si vous venez seulement de vous abonner à ma newsletter, mais vous avez envie de lire les anciennes, et ben vous retrouveriez les anciennes. Si vous avez envie de découvrir mes poèmes, vous les retrouverez aussi tous au même endroit. Voilà, j'ai vraiment envie de ça et donc j'ai lancé ce projet. Et j'ai vraiment hâte parce que ça m'aide aussi à me structurer. Vous voyez, cette année, le mot structure revient beaucoup. Hein. Organiser mes journées, structurer mon business. Et du coup, j'ai lancé ce site internet et puis j'ai aussi pris la décision d'investir dans un nouveau mastermind. Le mastermind avec Laura va bientôt prendre fin. Je ressens le besoin en fait en fait, depuis quelques semaines, je ressens le besoin de me faire accompagner, mais je ne savais pas trop sous quelle forme. J'hésitais entre coaching individuel, mastermind, un nouveau programme, voilà. Mais je me laissais porter, j'allais explorer. Et là, en fait, j'ai découvert une nouvelle coach dont l'énergie me parle beaucoup et dont le mastermind m'appelle très fort. Hier, j'ai regardé des lives d'elle et j'ai vraiment capté son énergie. Et même s'il y a beaucoup de choses qu'elle dit, en fait, que ma tête sait déjà, j'ai besoin qu'elle descende dans le corps. Et je sens qu'avec son énergie, ça va me permettre ça. Ça va me permettre vraiment d'intégrer ces choses et en plus d'utiliser son énergie pour avancer. Du coup, hier, j'ai envoyé un email pour demander s'il y avait de la place dans son mastermind. Donc, je croise les doigts. Voilà, croisez les doigts pour moi aussi. J'espère vraiment qu'il y a de la place dans les masterminds qu'elle propose car j'ai vraiment à cœur. C'est un mastermind qui demande un certain investissement financier dans le sens où c'est supérieur à tout ce que j'ai investi jusqu'à présent. Parce qu'il y a un autre truc que j'ai appris en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'humaine déjà, mais en tant qu'entrepreneuse de manière générale, non, en tant qu'entrepreneuse, mais humaine de manière générale, c'est combien il est important pour moi d'investir du temps et de l'argent en fait pour travailler sur moi. Donc je le savais déjà en tant qu'humaine, ça fait 10 ans que j'ai commencé à entrer dans le monde de la thérapie et du développement personnel et que j'investis, que je n'hésite pas à investir sur moi. Et là, en fait, j'ai découvert aussi cette année l'investissement pour mon entreprise, apprendre à vendre, à faire du storytelling, euh, développer mon énergie, voilà, tout ça. La participation à des masterminds, tout ça c'est pour soutenir en fait le développement de mon business et je me rends compte combien c'est important et combien ça me permet en fait d'avancer, d'être au contact des énergies de coach mentor mais également des énergies des autres membres des programmes. C'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer et qui me permet vraiment d'avancer. Et du coup, là, je sens que voilà, je suis appelée vraiment par ce mastermind. Donc, croisez les doigts et je vous tiendrai au courant si j'ai la chance de l'intégrer. Parce que c'est vraiment quelque chose que je m'offre pour m'aider dans le développement de mon business. Voilà comment s'annonce ce début d'année 2021 pour moi. Je suis vraiment super contente de vous partager tout ça avec vous. N'hésitez pas si ça résonne, comment ça résonne en vous, si vous voulez me partager vous, comment votre année 2021 en fait se passe, ce début d'année se passe pour vous, qu'est-ce que vous sentez comme vibration. N'hésitez pas également si vous vous sentez appelé par une des offres. Alors, je vais très vite vous en parler. Ah oui, il y en a une autre aussi. Parce que tout récemment, j'ai découvert ce nouveau jeu d'oracle d'une rive à l'autre qui est simplement formidable. Je le mets ici également aussi sur Instagram, qui est conçu par Caroline Verdier. Et j'ai très envie aussi de proposer des coaching flash, c'est-à-dire des séances d'1 heure, 1 h 30, je ne sais pas bien encore, où vous vous sentez en fait bloqué, vous sentez un blocage autour d'une personne, autour d'une situation, autour d'une émotion. Et vous n'avez pas forcément besoin d'aller en thérapie ou de faire un coaching long, mais vous avez besoin de vous débloquer.
Bah pour ça, les tirages de jeux de cartes sont formidables. Je connais en plus un tirage qui s'appelle le tirage de transformation à 5 cartes, qui va permettre en fait d'aller explorer cette situation et les ressources que vous avez à votre disposition, peut-être les ombres à traverser. Et en fait, le jeu de cartes va permettre en fait de se connecter à ce grand tout en fait qui se manifeste par notre intuition et qui va permettre en fait de vous tendre un miroir et de voir comment tout cela résonne en vous. Bon, ce qui est assez épatant, si vous l'avez jamais expérimenté, je vous recommande vraiment parce que ce qui est épatant, c'est de voir comment à chaque fois les cartes tirées résonnent fort. J'ai proposé une ou deux fois sur Instagram des tirages de cartes où bah, je ne connaissais pas forcément la personne ni la problématique rencontrée, mais je me connectais juste à elle par l'intention, par la pensée et par le cœur. Je pensais à elle, je tirais une carte et je lui offrais. Et c'était dingue de voir en fait comment ça venait résonner en fait en elle. Et ce jeu est vraiment extraordinaire pour ça. Enfin, en tout cas, actuellement, c'est vraiment mon jeu chouchou et que j'ai vraiment envie de vous partager sa puissance. Et du coup, j'ai très envie de proposer voilà, des séances flash d'1 heure, 1 h 30 où bah, vous viendrez avec votre problématique, votre blocage, la situation que vous voulez transformer, la relation que vous voulez transformer. Je ferai ce tirage de cartes pour vous et on ira ensuite explorer et voir comment ça résonne en vous. Je vous inviterai à, voilà, à plonger en vous, à voir comment ça résonne, à me le partager. Je vous partagerai mes ressentis également. Et du coup, ça aussi, ça sera dans mes offres à venir. En tout cas, si déjà, voilà, parmi ces coachings, parmi ces offres, coaching individuel, coaching flash de tirage de cartes, euh, cercle de parole. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas déjà à me faire coucou, à vous manifester. En attendant, bah voilà, je vais de toute façon le lancer de manière officielle avec un lancement, des pages de vente peut-être, on verra. Mais n'hésitez pas à me faire signe. Je vais aller voir les commentaires sur Instagram, Facebook. Donc Anso, tu dis commencer la semaine avec tes mots, ça fait du bien. Ah bah je suis ravie si ça te fait du bien. N'hésite pas à me dire pourquoi ça te fait du bien, soit en commentaire, soit viens me les partager en privé, ça sera avec grand plaisir. Vraiment, je suis ravie. Merci à ceux qui ont passé une tête, à ceux qui sont présents encore ou pas, qui sont partis, à ceux qui vont et celles qui vont me regarder en replay. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Comme là, je suis pleine d'énergie positive. Je vous l'envoie à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Prenez-la. Et puis moi, je vais reprendre le programme que je m'étais planifié pour ma journée. Et ça va commencer par une séance d'écriture à partir des les ateliers d'écriture de Martin Winkler. Donc, je vais faire son premier exercice qu'il propose. Je vous tiendrai au courant. Vous pourrez suivre, je pense, sur Instagram. Voilà, je m'en réjouis. J'ai également une séance de coaching, la dernière séance avec une cliente que je suis depuis plusieurs mois. C'est la 6e et dernière séance, c'est-à-dire une séance bilan. L'occasion de revenir en fait sur tout ce qui s'est passé pendant le temps du coaching avec la personne, de prendre le temps vraiment d'intégrer tout ça et puis de voir où elle veut aller et quelles ressources elle a à sa disposition pour continuer son chemin. C'est toujours des moments riches et émouvants, ces dernières séances, et je me réjouis vraiment de la retrouver aujourd'hui. Bah voilà, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Bye bye.